Assalamu alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur Fil Allah. Un podcast pour prendre soin de ta foi et de ta santé. Ces deux trésors liés. La foi, c'est à mes yeux ce qu'on a de plus précieux et notre meilleur allié santé. Car oui, plus on aura une foi forte et plus on s'intéressera et on suivra les préceptes divins. Donc plus on assainira nos cœurs et nos corps, et plus on vivra une vie saine et équilibrée, ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Je m'appelle Sophia, je suis musulmane et pharmacienne, et je te propose qu'on chemine ensemble vers ces objectifs à travers ce podcast. Rendez-vous un dimanche matin sur deux à l'heure du Fajr, Inch'Allah. Prends soin de toi et bonne écoute. Assalamu alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode qui va parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement, à savoir le Coran. Parce qu'on est encore trop nombreux à laisser le Coran sur une étagère, prendre la poussière et le ressortir pendant le Ramadan parce qu'on sait que voilà, il faut le lire pendant le Ramadan, alors on va lire vite pendant le Ramadan histoire de le finir ou voilà. Et en réalité, si je te disais que le Coran, c'est ton meilleur ami, le Coran, c'est ton meilleur conseiller, c'est ton meilleur coach de vie, genre vraiment, laisse tomber les formations sur YouTube, le Coran, c'est ton meilleur coach de vie, ton meilleur psychologue, ton meilleur médecin, et une source de baraka infinie dans ta vie. Et c'est le cas. Et franchement, pendant très longtemps, après ma conversion, j'avais vraiment du mal à lire le Coran. Et à chaque fois que j'essayais, je sais pas, ça marchait pas. Ça matchait pas, j'aimais pas trop, je me sentais pas forcément à l'aise. Ça me parlait pas quoi, en fait, tout simplement. J'essayais de lire, mais ça me parlait pas, et du coup, je l'ai laissé de côté. Et franchement, si c'est ton cas, j'espère, Inch'Allah, que ce podcast va pouvoir te réconcilier avec ton Coran, parce que c'est une source de baraka infinie et de bienfaits, mais infinie. Donc voilà, ça va être un peu le fil rouge de ce podcast. Le sujet de ce podcast, ça va être le Coran et comment se réconcilier avec. Je suis pas une érudite, j'ai pas fait 10 ans d'études islamiques. Comme dit Diams, je suis qu'une petite qui se débrouille. Mais sache que t'as pas besoin d'avoir fait des études islamiques pendant des années pour pouvoir lire ton Coran, méditer ton Coran, comprendre ton Coran et en recevoir tous les bienfaits. Alhamdoulilah. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui, Inch'Allah. Que cet épisode te soit profitable, Inch'Allah. Que Dieu te comble de ses bienfaits, te protège et te guide. Amin, et on commence. Bismillah. Alors déjà, je voulais faire une petite intro pour savoir, en fait, c'est quoi le Coran. Le Coran, c'est les mots d'Allah. Le Coran, c'est les messages d'Allah révélés au prophète Mohammed, que paix et bénédiction soient sur lui, à travers l'ange Gabriel. Donc en gros, Allah a fait descendre à travers l'ange Gabriel des mots que le prophète a reçus et qu'il a dit, qu'il a récité, etc. Ça a été une révélation qui a pris des années. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, bam, allez hop, le Coran, let's go. Non, ça a pris du temps. Dieu nous dit dans le Coran que par le livre explicite, donc le Coran, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Et il nous dit aussi, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Donc je pense que c'est important déjà de comprendre cette notion de graduellement, que tu le lises lentement. En fait, je pense, Dieu est grand, alhamdoulilah, et c'est pas pour rien qu'il nous dit ça, c'est pas pour rien qu'il nous dit que ça a été fait avec du temps, qu'il a pris le temps, qu'il faut le lire doucement, lentement, et que ça a pris du temps à être révélé. Parce que, en fait, ta relation avec le Coran, elle va prendre du temps. Ta relation avec le Coran, c'est comme tout dans cette vie, de toute façon, toutes les choses qui valent la peine,
Ça prend un peu de temps. Mais je te promets que ça vaut le coup. Moi, au début, bah, comme je t'ai dit dans l'introduction, j'avais vraiment du mal. Alors, je sais pas quel a été le déclic, je pense que ça s'est fait progressivement. Mais elhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai un lien quotidien, ou en tout cas j'essaye avec le Coran, elhamdoulilah. Et ça apporte tellement de bienfaits, et on va en discuter, mais en tout cas, voilà, déjà, je voulais que tu saches ça. Ça a pris du temps, et ça prendra peut-être du temps pour toi, mais c'est OK, c'est complètement OK. Tu vas prendre le temps qu'il faut, et ça va bien se passer, Inch'Allah. Et j'ai lu une phrase que j'aime trop, c'est: «Le Coran, c'est comme ton ami. Plus tu passes du temps avec, et plus il te livre ses secrets.» Et c'est tellement ça, franchement, vraiment. Et des secrets, sache qu'il en a plein. La sagesse, bah, Allah, c'est le sage, c'est le connaisseur, c'est le parfait. Donc, il y a tellement de science, tellement de sagesse, tellement de conseils, tellement de... En fait, il y a tout, quoi. Dieu, il a tout. Tout simplement, c'est lui qui nous a créés. Donc, ses mots et son message sont teintés par cette sagesse, cette grandeur, cette science, etc., etc. Et tu verras que Dieu n'a pas choisi ces mots pour rien, et qu'il y a toujours un message derrière. Donc voilà, déjà, première chose que je voulais te dire, c'est ça. Le Coran, c'est comme ton ami. Plus tu passes du temps avec, et plus il te livre ses secrets. Alors, moi, quand je pense au Coran, En fait, je me suis rendu compte que j'ai divisé ma lecture du Coran en grandes catégories. Il y a la première catégorie, il va y avoir les passages qui me parlent pas. Les passages que je comprends pas forcément, ou qui vont pas résonner en moi à ce moment-là, etc. Et alors surtout au début, hein, il y avait pas mal de choses que je comprenais pas forcément, etc. Donc dans ce cas-là, bah, je posais des questions, j'allais chercher, etc. Et parfois, il y a des choses que, voilà, juste qui résonnent pas forcément, qui te parlent pas à ce moment-là, et c'est OK. Et il y a une sourate, alors, enfin un verset, c'est un peu long, mais bon, on est bien là. Donc je vais te le lire, Inch'Allah. C'est la sourate 3, verset 7, et c'est la traduction rapprochée, hein. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur ces versets à équivoque, cherchant la dissension et en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Dieu. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Donc là, on voit qu'en fait, c'est OK s'il y a des choses que tu comprends pas, et c'est fait exprès. Il y a des choses qui sont pas forcément faites pour qu'on les comprenne. Il y a que Dieu qui en connaît l'interprétation. C'est lui-même qui nous le dit. Seul Dieu, en vrai, connaît l'interprétation de ces paroles. Après, il y a il y a des versets avec équivoque. Il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu. S'il y a des choses que tu comprends pas, tu peux chercher de ton côté. Mais sache que il y en a que personne connaît. Voilà, personne ne sait, à part Dieu. Et il y a des versets sans équivoque. Donc, c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'interprétation diverse. C'est clair comme de l'eau de roche. Et en fait, c'est un test. Tu vois, là, il nous le dit, hein. Les gens qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, pardon, mettent l'accent sur ces versets, cherchant la dissension. Et ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons. Donc en vrai, voilà, il y a des versets, tu te dis: j'y crois, je sais que Dieu sait tout, je ne sais pas, je ne sais que ce qu'il a bien voulu me dire, donc voilà, je saurai le jour du jugement dernier, au paradis, je lui poserai toutes mes questions, Inch'Allah. Donc ça, c'était pour te rassurer un peu si ça te fait peur de pas comprendre ou de mal interpréter, etc. Mais voilà, en tout cas, ça c'est la première catégorie, c'est les passages qu'on comprend pas trop ou qui nous parlent pas trop. Deuxième catégorie pour moi, c'est des passages, des versets qui nous guident. Et Dieu nous le dit dans le Coran, par exemple, Sourate 10, verset 57, j'aime trop ce verset. Donc Dieu nous dit: ô gens, un éclaircissement,
Donc le mot éclaircissement, il peut aussi être traduit par avertissement, conseil. Un éclaircissement est venu à vous, en ceci de la part de votre Seigneur, et une guérison pour tout ce qui trouble vos cœurs, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Et là, il nous parle du Coran. Le Coran, c'est l'éclaircissement, c'est les conseils, c'est l'avertissement, c'est une guérison pour ce qui trouble nos cœurs, c'est une guidance, une miséricorde. Donc voilà, il y a cette catégorie de versets qui est vraiment une guidance, un guide qui nous montre le chemin du bon comportement, comment devenir meilleur, comment devenir plus pieuse, plus pieux. Donc voilà, ça c'est la deuxième catégorie pour moi. Tu vas lire ton Coran tranquillement, enfin tranquillement ou pas, hein, des fois tu lis ton Coran, t'es au bout de ta vie, mais tu lis ton Coran et d'un coup, t'as un mot, un verset, une phrase qui répond exactement à ta problématique du moment. Mais exactement. Et là, c'est presque magique en fait. C'est vraiment une clé qui vient déverrouiller un problème que tu avais, une problématique, une question, une angoisse. Et ouais, subhanallah. Et moi, j'ai pleuré plusieurs fois après la lecture de versets ou de phrases comme ça, parce que parfois c'est dur, hein. Parfois ça demande un changement, ça demande un sacrifice, ça demande des efforts tout simplement, parce que c'est... Et devenir meilleur, ça te demande des efforts. Donc ça te met en miroir là où il faut que tu bosses, ou quelque chose qu'il faut que tu fasses, etc. Et parfois, c'est juste du positif, ça te rassure. Et par exemple, je vais te raconter une histoire. J'étais partie en Guadeloupe pendant plusieurs mois pour travailler, et j'étais rentrée en métropole, je savais pas trop quoi faire. J'avais la possibilité de trouver du travail à la campagne, chez mon père, et j'avais la possibilité de retourner en Guadeloupe aussi. Je savais pas du tout quoi faire. Donc j'ai fait les causes, hein, j'ai fait les prières, j'ai demandé à Dieu la guidance. J'ai posé plein de CV chez mon père, dans les pharmacies. Et pareil, j'ai posé des CV en Guadeloupe, etc. Et je demandais à Dieu de me guider, de me faciliter le bon choix, en fait. Pour moi, j'avais ces deux choix-là. Et en fait, je sais pas, j'avais pas de réussite. J'avais pas de baraka sur ce truc. Chez mon père, les pharmacies, ça répondait pas trop. Je posais mon CV, les gens, ils étaient intéressés, mais ils avaient déjà leur équipe complète. Ou alors les pharmacies, elles me plaisaient pas. Enfin, je sais pas, tu vois, je le sentais pas plus que ça. Et retourner en Guadeloupe, par contre, là, j'avais du travail, mais je sais pas, il y avait toujours un truc qui allait pas. Et tu vois, tu le sens, je pense, quand t'as la baraka sur un projet et quand tu l'as pas. Et en fait, donc je lis le Coran toujours en quête de baraka, en, en quête de guidance. Et là, je vois un verset qui disait, en gros, ne fuyez pas de vos villes, un truc comme ça. Je l'ai pas exactement. Mais rien à voir avec ni la Guadeloupe, ni trouver du travail, ni, enfin voilà, hein, c'est... Et d'un coup, ça m'a sauté aux yeux, c'était pour moi, et que ça répondait en fait à ma problématique du moment. Et là, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. Mais moi, je veux fuir la ville, clairement. Moi, je fuis la ville en ce moment. J'ai besoin de nature, j'ai besoin de campagne. Moi, ma ville, c'est Montpellier. Et j'avais pas envie de rentrer à Montpellier, mais pas du tout. C'était pas du tout mon plan. Bon, et finalement, bon, bah, j'ai médité ce verset, je l'ai gardé en tête. Écoute, rentre à Montpellier, rentre dans ta ville, ne fuis pas ta ville, parce que vraiment, je fuyais la ville. Et puis tu verras bien. Et au final, elhamdoulilah, genre c'est exactement ce dont j'avais besoin. Alors sur le coup, je détestais cette idée, hein. J'avais pas envie d'être là et tout, mais finalement, avec le recul, je me rends compte que c'est exactement ce dont j'avais besoin. De rentrer, pour pouvoir travailler ma thèse, etc., etc. Enfin bref. Et des petites anecdotes comme ça avec le Coran, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Alors ensuite, on entend tout le temps, il faut méditer le Coran, il faut méditer le Coran. Donc on sait que Dieu nous dit qu'il faut réfléchir et méditer le Coran. On entend les imams nous dire il faut méditer le Coran, etc. Mais en fait, c'est quoi méditer le Coran? C'est vrai que c'est pas forcément... C'est pas une notion qui est forcément évidente au début. Mais en fait, méditer le Coran, pour moi, c'est vraiment le lire. Bah, ça commence par le lire, oui. En fait, le lire avec le cœur, voilà, tout simplement. C'est-à-dire, c'est le lire et le vouloir, avoir l'intention
de le lire pour le comprendre, pour l'appréhender, pour le réfléchir et surtout pour l'appliquer. C'est-à-dire qu'en fait, savoir plein de choses, c'est super, mais si tu as un comportement de merguez, ça sert à rien. Si tu as plein de connaissances sur l'islam, mais que ton comportement, il est zéro, bah en fait, ça marche pas quoi. Parce qu'en fait, c'est quoi le but? D'essayer de se rapprocher d'Allah, de l'adorer, etc. Mais pourquoi? Pour aller au paradis. En vrai, il faut qu'on soit pragmatique. Le but, c'est d'arriver le jour du jugement dernier, clean, comme un sou neuf. Il y a grave une mode, une hype autour du développement personnel, etc. Et c'est justifié dans le sens où bah, on a envie de progresser, on a envie de devenir meilleur, on a envie d'arrêter de faire les mêmes erreurs, on a envie de, voilà, level up quoi. Et en fait, ton Coran, il te permet de faire ça, mais fois mille, c'est carrément même le but un peu, hein. C'est-à-dire qu'il va te dire, alors ça, faut faire ça, faut faire ça comme ça. Bah, par exemple, pour le prophète, il nous dit, Dieu nous dit que le prophète avait un comportement imminent. Et qu'est-ce qu'on sait de lui? Il nous dit, on sait la sourate 3, verset 159, et Dieu nous dit, donc il parle au prophète, c'est par quelque miséricorde de la part de Dieu que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon. Et consulte-les à propos des affaires, puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi à Dieu. Dieu aime en vérité ceux qui lui font confiance. Mais Masha'Allah, ce verset, il est pas magnifique? Incroyable, tellement de science dans ce verset. Déjà, on apprend que le prophète était doux, parce que s'il était rude au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Donc déjà là, on a franchement une ligne de conduite toute tracée, c'est la douceur. La douceur, et ensuite le pardon. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon. Et ensuite, on a consulte-les à propos des affaires, et une fois que tu t'es décidé, confie-toi à Dieu, car Dieu aime en vérité ceux qui lui font confiance. Donc là, on voit qu'il faut être doux, pardonner, consulter les musulmans au niveau de nos affaires, donc si on a des questionnements avant de prendre une décision. Mais une fois qu'on a pris la décision, de se confier à Dieu et de vraiment de se confier à Dieu et de faire confiance en Dieu. Waouh. Non mais sérieux, trois lignes. Tu te rends compte si on était tous comme ça? Si on avait tous un comportement doux, si on pardonnait, si on pardonnait et qu'en plus on implorait Dieu pour le pardon des personnes qui ont pu nous blesser, qu'on se consultait les uns les autres, les musulmans, pour nos affaires, et qu'ensuite on se confiait à Dieu. Franchement, waouh. Là, par exemple, pour moi, c'est typiquement un verset où, en fait, ça te donne vraiment une ligne de conduite. Et voilà, et tu peux le lire juste comme ça, et voilà, ça te prend quoi? Ça te prend 15 secondes de lire ça. Mais de le lire, de le méditer, on y arrive. C'est-à-dire vraiment de te poser sur les mots, de réfléchir, et de vouloir l'appliquer. C'est-à-dire, tu te dis, ah ouais, ok, donc le prophète avait un bon comportement. On me dit que le prophète était doux. Ça veut dire que doux, c'est un bon comportement. Qui pardonnait, machin. Enfin, tu vois, tu le réfléchis vraiment, et tu te dis, ok, bah, objectif maintenant, je vais essayer d'être une personne douce. Je vais essayer je vais pardonner, je vais implorer Dieu pour le pardon des personnes. Enfin, en fait, tu l'appliques vraiment dans ta vie parce que c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu lises avec ton cœur et que tu l'intègres vraiment et que tu le comprennes. Quand je dis tu, je dis moi aussi, hein, je me mets dans l'eau fort. Mais voilà, qu'on se réforme tout simplement pour devenir des meilleures personnes, pour avoir une meilleure vie ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Toujours avoir les yeux fixés sur l'objectif. L'objectif, c'est le paradise. Ensuite, un autre bienfait du Coran, entre guillemets, c'est justement pour rester focus sur notre objectif à long terme. Et oublie pas, hein, ton objectif, c'est le paradis. Te laisse pas distraire par cette dunya. Non, on va pas te dire ça quand t'allumes TF1. Donc, il faut que tu te forces en fait à te faire des rappels. Il faut que tu te forces toi il faut qu'on se force en fait à garder cet objectif en vue et à pas lâcher de vue l'objectif. Parce qu'on traverse un désert, on traverse voilà la dunya, franchement, il y a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire en vrai au quotidien.
On a 24 heures dans une journée, tous. Donc il faut qu'on s'organise et il faut qu'on laisse du temps pour notre objectif final. Lire le Coran tous les jours, ça permet de se réformer, de devenir meilleur et d'avoir des rappels tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu te le mets dans la tête, tu l'oublies pas. Parce que franchement, si on se laisse aller à cette dunya, si on se dit bon allez, je fais mes 5 prières par jour, hamdoulilah, je jeûne le mois du Ramadan et c'est bon, tu vois. Je suis une bonne musulmane, je suis un bon musulman et voilà. En fait, ça, je pense que ça suffit pas. Parce que en ayant cet état d'esprit, c'est clairement l'état d'esprit que j'avais avant. En fait, tu stagnes. Et en vrai, tu stagnes pas vraiment, parce que la foi, c'est pas quelque chose qui stagne. Donc en fait, ta foi, elle baisse. Autre verset que j'ai trop aimé. Donc c'est Sourate 6, verset 155. Et voici un livre, donc le Coran, béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde. Et en fait, la traduction, c'est le mot béni, mais le terme, c'est Moubarak. Et ça vient de la baraka. Donc en fait, c'est pas seulement béni, le livre est béni, mais c'est aussi qu'il apporte la baraka. La baraka, du coup, c'est les bénédictions. Et c'est des bénédictions des bienfaits encore plus grands que ce que tu t'aurais pu espérer. Et il y a la notion de faire ressortir le meilleur du potentiel de la personne. Donc en fait, donc ça c'est dans le podcast Coran de ton cœur que je l'ai appris. Donc c'est une médecin épreuve de Coran. C'est-à-dire qu'en lisant le Coran, tu as la baraka. Tu as la baraka de Dieu, tu as les bienfaits de Dieu et ça te permet d'exprimer ton plein potentiel. Imagine, je te dis que tu as un ami qui va t'apporter des bienfaits, mais plus que tu n'aurais jamais pu imaginer dans tes rêves, et qui va pouvoir te permettre d'exprimer ton plein potentiel. Est-ce que tu vas pas, si je te dis cette personne, elle va te permettre de faire ça, est-ce que tu vas pas aller la voir direct, la personne? Tu vas pas essayer d'être son amie, tu vas pas essayer de l'apprendre à la connaître? Bah oui. Et le Coran, c'est pareil, c'est un livre qui t'apporte la baraka. Alors, franchement, fonçons lire le Coran. Et Dieu nous dit, sourate 47, verset 24, ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des canas sur leur cœur? Ou en fonction de la traduction, c'est pourquoi n'étudie-t-il pas le Coran attentivement? Pourquoi ne réfléchissent-ils pas sur le Coran? Etc. Et après, c'est toujours où y a-t-il un cadenas sur leur cœur? Donc en fait, vraiment, on voit que méditer le Coran, c'est nécessaire, c'est important, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce que ce serait pas parce qu'on aurait un cadenas sur notre cœur? Et on sait que le cœur peut être doux, peut être sensible au rappel, ou le cœur peut être dur. Et ce qui endurcit le cœur, c'est les mauvaises actions, c'est les péchés. Et ce qui adoucit le cœur, c'est le repentir, c'est les bonnes actions, c'est la prière, etc. Pour bien méditer son Coran, pour avoir une bonne relation avec son Coran, Inch'Allah, il faut assainir son cœur, adoucir son cœur. En fait, le Coran, ça va t'aider. C'est comme les prières. Ça va t'aider à, par exemple, faire des prières, ça va t'aider à arrêter les péchés et aller vers les bonnes actions. Et faire des bonnes actions, ça va t'aider à faire tes prières. Pareil pour le Coran. Lire le Coran, ça va t'aider à être une bonne personne, à assainir ton cœur. Et avoir un cœur sain, ça va t'aider à lire le Coran. Et d'ailleurs, j'écoutais un prêche il n'y a pas longtemps d'un imam belge. Bonjour à nos amis belgeois. C'est comme ça qu'on dit? Non, non, nos amis belges. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté belgeois. Là, on est belle, on a de la joie. Belgeois, c'est parti, besmele. Bref. Et donc, il y a un verset qui dit ne le touche que les purifiés, en parlant du Coran, enfin en tout cas du livre. Et il disait que la plupart des interprétations, c'était qu'il fallait faire ses ablutions pour lire le Coran. Et en fait, lui, il disait que ce serait pas plutôt la purification du cœur? C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui a un cœur pur, qui a un cœur qui est sensible au Coran. C'est lui qui va toucher le Coran, c'est lui qui va le lire. C'est lui qui va s'intéresser, c'est lui qui va le méditer, etc. etc. Et je trouvais ça très intéressant. Donc demandons à Dieu, prions, demandons-lui la guidance, demandons-lui
nous éloigner des péchés, nous rapprocher des bonnes actions, assainir nos cœurs et nous permettre de nous accorder la guidance à travers le Coran. Amen. Et j'ai écouté un imam l'autre jour, et franchement, il m'a redonné une profondeur à un verset, Sourate 51, verset 56. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et du coup, bah voilà, je savais qu'on était sur Terre pour adorer Allah, mais je sais pas comment expliquer, ça me remplissait pas autant l'esprit et le cœur que comment l'imam l'a interprété et l'a expliqué. En fait, il nous a dit que, donc c'était une conférence sur YouTube, il nous a dit qu'en fait, c'est pas le terme, c'est pas seulement adorer. Là, dans la phrase, c'est pas seulement j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent, mais c'est j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils apprennent à me connaître, pour rechercher ma proximité, ma connaissance et m'adorer. Et là, ok, là je trouve que, ok, ça prend beaucoup plus de profondeur et ça me parle beaucoup plus. Parce que dans le côté je n'ai créé les hommes que pour qu'ils m'adorent, il y a, moi il y avait un côté, voilà, je fais mes 5 prières, je l'adore à travers les prières et voilà quoi. Je dis pas que j'avais raison, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est un peu comme ça que je le voyais. Alors que là, le fait de dire j'ai été créé pour chercher sa proximité, chercher sa connaissance, me rapprocher de lui, apprendre à le connaître et l'adorer, bah là c'est le travail d'une vie en fait. Genre apprendre à connaître Allah et à se rapprocher de lui, ça c'est vraiment le travail d'une vie. Et il y a tellement de bienfaits à apprendre à connaître son Seigneur. Bah parce que c'est le but de notre vie, c'est ce qu'il nous a dit, il nous a créé pour ça, pour qu'on le connaisse, qu'on l'adore, etc. Mais aussi le connaître pour avoir une meilleure vision de la vie et une meilleure opinion de lui. Et apprendre à l'aimer mieux aussi, à l'aimer mieux, à l'adorer mieux. Plus tu vas connaître quelqu'un, plus tu vas savoir comment l'aimer, comment le comprendre. C'est pareil avec Dieu. Plus on va apprendre à le connaître, plus on va le comprendre, on va le connaître, on va savoir ce qu'il attend de nous, on va savoir ce qu'il veut nous dire. Et plus notre vie sera simple en fait, plus on se sentira tranquille, on se sentira apaisé. Par exemple, j'ai pensé à cet exemple l'autre jour. Je me suis dit, imagine, t'es dans une forêt avec quelqu'un que tu connais pas trop. Et cette personne, vous êtes dans la forêt et cette personne, elle te dit, viens, on tourne à droite. Là, on tourne, on va tourner à ce moment-là. Et en fait, tu regardes, il fait noir, les arbres ils sont tout tordus, il y a des bruits de crapauds. Désolée pour les crapauds, petite balle perdue pour les crapauds. Il y a des corbeaux, bisous aux corbeaux. Non mais tu vois un peu, je te dépeins un paysage un peu lugubre qui fait peur. Tu connais pas trop la personne, tu vas te dire mais non, non, pourquoi? Non, 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 tu vas avoir peur, tu vas pas vouloir y aller, tu vas traîner des pieds, tu vas angoisser, tu vas te dire mais pourquoi? Etc. etc. Imagine maintenant, t'es dans une forêt avec quelqu'un que tu connais depuis toujours, que tes parents connaissent depuis toujours, que ton entourage connaît depuis toujours. Tout le monde t'en dit que du bien de cette personne. Et tu la connais par cœur. Depuis des années, tu la connais. Tu sais comment elle s'est comportée avec les autres personnes. T'as plein d'histoires. T'as plein d'histoires de gens qui t'ont dit voilà, il s'est passé ça, il s'est comporté de telle manière, c'était incroyable. Au début, j'avais peur, mais en fait, finalement, il contrôlait tout. En fait, il est archi intelligent. Vraiment, genre, faut lui faire confiance. Il est trop fort. Parfois, ça peut te faire peur, mais en fait, vraiment, vas-y, les yeux fermés, etc. Si cette personne, elle te dit on tourne à ce moment-là, tu vas regarder le paysage lugubre, tu vas dire Besmellah et tu vas y aller, tu vois. Enfin, tu peux émettre des doutes, mais en tout cas, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à y aller si c'est une personne en qui tu as 100% confiance et que tu sais par le passé qu'elle t'a prouvé plein de fois qu'elle avait toujours raison et que ses décisions étaient sages, tu auras moins de résistance que c'est une personne que tu connais pas. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pareil pour Dieu, c'est-à-dire que plus tu le connais, à travers les histoires des prophètes, en voyant comment il s'est comporté avec eux, les histoires des prophètes, parce que du coup, nous, notre vie, on connaît notre passé, notre présent, mais on connaît pas notre avenir, ça peut nous faire peur. Mais quand on a des histoires des prophètes, on connaît leur passé et leur avenir.
on voit on va dire la sagesse dans leur histoire et dans les épreuves qu'ils ont pu traverser, etc., etc. Et, euh, et pareil, si on connaît Allah à travers les histoires des prophètes qu'il nous raconte, à travers ses mots, à travers toutes les fois où il est là pour nous, parce que c'est en lui qu'on se confie, c'est à lui qu'on demande de l'aide, et c'est lui qui nous aide. Si on a 100% confiance en lui, et vraiment tawakkul à 100%, quand il nous arrive quelque chose, on va pas avoir hyper peur, tu vas te dire mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi Dieu il fait ça, mais tu sais, tu peux... Non, tu vas pas avoir de colère envers Dieu, tu vas pas avoir te dire mais pourquoi tu me fais ça, j'ai rien fait de mal. Non, tu vas te dire ok, Dieu est grand, ok, j'ai confiance. Ça me paraît être une épreuve. Voilà, le chemin il me paraît difficile ou quoi que ce soit, mais si je suis là, c'est que Dieu a voulu que je sois là. S'il me dit de tourner, je tourne. Et je lui fais confiance et je ferme les yeux et Besmellah. Et en fait, du coup, je me suis dit vraiment, c'est pour ça connaître Allah, chercher à le connaître, c'est vivre une vie beaucoup plus sereine et apaisée. En fait, Dieu est vraiment grand, quoi. Quand il nous dit, je vous ai créé pour que vous me connaissiez et que vous m'adoriez, et en fait, le connaître et l'adorer, c'est que des bonnes choses pour nous, pour cette vie-là et celle d'après. Lire le Coran pour apprendre à connaître Allah, enfin, franchement, il a un message à nous dire, faut qu'on écoute, quoi. C'est quand même la moindre des choses, c'est notre créateur. Je sais pas pour qui on se prend. Des fois, on s'invente vraiment, on s'invente une vie, on s'invente une autonomie, alors que pas du tout, quoi. Donc ouais, faut qu'on fasse gaffe à notre orgueil, franchement. Aussi, un point que je voulais aborder avec toi, c'était que les musulmans, on doit être des personnes de science. Tu vois, le premier mot du Coran, c'est lis, étudie, etc. Et en fait, quand je parle avec des gens qui ne connaissent pas du tout l'islam, ou en tout cas que à travers les médias, etc., et qui me sortent des dingueries, bon, je vais pas m'étonner plus que ça, je vais pas les juger, etc. Je vais juste essayer de discuter avec eux. Mais quand c'est des musulmans, j'ai entendu mais des dingueries de la part de certains musulmans qui me disaient si, mais si, non, mais ça, si, t'inquiète, c'est dans le Coran et tout. Mais non, en fait. Non, c'est pas dans le Coran. Et je sais pas d'où ils tirent leurs infos. Je pense que c'est du bouche à oreille, des déformations, machin, des trucs. Les gens qui m'ont dit des choses comme ça, c'est des gens qui ne lisent pas le Coran. C'est des gens je dis pas qu'ils aiment pas Allah, parce que je pense que sûrement ils sont sincères. Ils veulent bien faire et tout. Et sûrement qu'ils se disent, voilà, le Coran, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Enfin, un peu comme moi avant, genre, j'arrive pas à le lire, etc. Mais du coup, tu finis par, avoir les infos de ta religion à travers les autres. Et que à travers les autres. Ce que te disent tes parents, ou ton entourage, ou YouTube, ou machin, ou les hadiths. Mais attends, la base, c'est quand même les mots d'Allah. T'as pas envie de... T'as pas envie de les connaître. Et de dire des choses qui sont fausses en disant non, si, t'inquiète, c'est dans le Coran. Alors qu'en vrai, tu l'as pas lu. Waouh, c'est un peu gonflé, quoi. Enfin, franchement, faut avoir le courage. Et donc, je me dis, comment on peut en vouloir aux gens qui connaissent pas l'islam, ou en tout cas qu'à travers les médias, et on sait, voilà, l'image que ça dépeint. Comment on peut leur en vouloir alors que dans notre propre communauté, on connaît pas l'islam, en fait. Nous-mêmes, on connaît pas. On connaît pas le message d'Allah, on connaît pas ce qu'il veut nous dire, Enfin, tu vois ce que je veux dire? Même nous, on s'y intéresse pas. Comment on peut en vouloir aux gens de pas voir la beauté de l'islam et la profondeur de l'islam, alors que même nous, on passe à côté. Même nous, on passe à côté, quoi. C'est fou. Alors franchement, ne passons pas à côté. Prenons vraiment notre foi en main et lisons le Coran tous les jours. Faisons nos prières. Demandons à Dieu de renforcer notre foi et de nous permettre d'être des personnes pieuses et savantes. Pas savantes dans le sens 15 ans d'études islamiques, mais savantes dans le sens voilà quoi, je fais mon chemin et je suis proactive dans ma religion. En tout cas, voilà, j'espère que ça a pu te donner envie et surtout te faire comprendre de des bienfaits en fait du Coran, de sa lecture, de sa méditation, de sa présence dans ta vie vraiment. Et du coup, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on va tous et toutes, Inch'Allah,
se faire une petite routine, tous les jours un peu de Coran. Tous les jours, tu ouvres ton Coran et tu vas chercher ton info du jour. Tu vas chercher ce que Dieu a bien voulu te dire aujourd'hui. Tu vas chercher le petit verset sur lequel tu vas pouvoir méditer, le petit verset sur lequel tu vas pouvoir réfléchir et appliquer dans ta vie. Parce qu'encore une fois, lire le Coran vite, 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 ça sert à rien, honnêtement. L'important, c'est de l'appliquer dans ta vie. Et il y a plein d'histoires de gens qui se sont convertis en écoutant un verset. En écoutant un verset récité, ça leur a parlé, ça les a touchés, ils se sont convertis. D'histoires aussi de gens qui, en voulant démontrer que l'islam était faux, se sont attaqués au Coran, l'ont étudié, et finalement, subhanallah, ils se sont convertis. Tellement il y a de miracles aussi dans le Coran. Ça, c'est beau aussi, hein. Les versets tu te dis, il y a 1400 ans, Dieu nous a dit ça alors qu'on le découvre à peine aujourd'hui scientifiquement. Il y a plein de belles choses dans le Coran, il y a plein de sagesse, il y a plein de miracles. Donc franchement, voilà. Et le bienfait de tous les jours, aller chercher ta petite bonne action, ta petite réforme, ton petit moyen de devenir une meilleure personne tous les jours. Cette vie est courte, profite. Mais la vie d'après est longue, alors prépare-la. Après, à chacun de se faire sa routine. Mais il y a un moment, il y a un verset qui nous dit que, donc c'est Sourate 17, verset 78, accomplit la salate au déclin du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fait aussi la lecture du Coran à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins, sûrement les anges. Donc c'est une bonne chose de le faire à ce moment-là, c'est un bon moment, tu te lèves, tu fais ta prière de nuit, tu fais ta prière du Fajr et tu lis ton Coran. C'est vraiment, je pense, la meilleure façon de commencer la journée, c'est ça. Après, si c'est pas possible pour le moment ou quoi que ce soit, déjà si tous les jours tu prends ton Coran, tu lis avec l'intention, etc., bah franchement, machallah. Ah oui, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que c'est la traduction. C'est de parler de la traduction du Coran. Alors, pour les non-arabophones, bah, on lit la traduction rapprochée. Et en fait, il y a plusieurs traductions différentes. Il faut faire très attention. Parce que traduire, c'est trahir, comme on dit. Et en fonction des traductions, tu peux avoir... Enfin, c'est normal, on est des êtres humains, hein. Donc, en fonction du traducteur que tu choisis, tu vas avoir une prise de parti dans le choix des mots, etc., etc. Ça veut dire qu'une personne qui va, par exemple, être dure, elle va te traduire le Coran d'une manière dure. Une personne qui va être douce, qui va être vraiment dans un islam, pour moi, c'est l'islam. Tu vas avoir une traduction qui est belle. Mais du coup, voilà, on ne sait pas trop, quand tu lis ton Coran, tu sais pas forcément qui a traduit ton Coran, tu sais pas forcément quelle était l'intention de la personne, comment elle a vu son islam, etc. Donc attention avec la traduction. Moi, j'utilise un site qui s'appelle Coran Seul, c'est coran-seul.com. Et en fait, quand j'ai un doute, quand je lis un verset et waouh, ça me paraît bizarre, ou là j'ai pas compris, ou ça me convient pas trop, ou alors au contraire j'ai envie d'avoir plus d'infos, etc. Je vais sur ce site, donc coran-seul.com, et en fait tu mets ton numéro de sourate, tu mets ton verset, et tu as 5-6 traductions différentes à chaque fois. Et donc des fois ça peut vraiment varier, hein, la traduction, en fonction du traducteur. Donc ça je pense que c'est hyper important d'avoir ça en tête. Et donc bien sûr le must c'est d'apprendre l'arabe, d'apprendre les mots, et comme ça tu comprends un peu plus le sens, etc. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a été profitable et que peut-être t'a donné un peu plus l'envie et, hum, ressenti un peu plus le besoin de vraiment nouer, nouer un lien fort avec ton Coran, avec ton Créateur. Ah, et pour finir, il y a une phrase que j'aime bien aussi. C'était le Coran est une corde tenue d'un côté par toi et de l'autre par Allah. Et j'aime beaucoup cette phrase, surtout qu'il y a un verset qui dit, alors c'est verset 256 de la sourate 2, il n'y a nulle contrainte en religion. La bonne voie est maintenant distincte de la mauvaise voie. Quiconque dénonce le diable et croit en Dieu a saisi le lien le plus fort, un lien qui ne se rompt jamais. Dieu est audient et connaissant. Il y a une autre traduction.
Donc là, c'est le lien le plus fort. Quiconque dénonce le diable et croit en Dieu a saisi le lien le plus fort. Et une autre traduction, du coup là je suis sur le site Coran-Seul. Une autre traduction, c'est quiconque mécroit au rebelle tandis qu'il croit en Dieu, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. En gros, voilà, il y a cette notion de c'est la foi et croire en Dieu, c'est l'anse la plus solide. C'est le lien le plus fort, qui ne seront jamais. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien cette phrase qui dit que le Coran, c'est une corde, c'est un lien entre ton créateur et toi. Donc vraiment, c'est sur ça que je vais te laisser, Inch'Allah. J'espère que tu vas tenir, on va tous tenir, Inch'Allah, et c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je te souhaite. On va tous tenir notre corde qui nous lie à Allah très 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 fort, de toutes nos forces, et qu'on va mettre tout de notre côté pour réussir cette vie et celle d'après, Inch'Allah. Et que Dieu te guide, Inch'Allah, que Dieu nous guide, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Et à très bientôt, Inch'Allah, dans 2 semaines. Inch'Allah, pour dimanche, dans 2 semaines, pour un nouvel épisode. Salam alaikum!